Mbalassar, GG, comment il est? Bonsoir à toutes les communautés. Voilà, aujourd'hui, on va éclaircifier quelque chose. Nos sujets, ça concerne toujours le monde des trans, la Razna Fanjakan, la culture malgache. Voilà. Aujourd'hui, on va vous donner une sorte de leçon à propos comment devrait-on faire quand on a eu de la bénédiction, quand on gagne quelque chose via notre Razna Fanjakana, quand on gagne quelque chose, quand on a de retour, quand on est des retours, parce que vu qu'on a fait des bonnes choses, voilà, les esprits, les magines, nous a répondu, nous a donné des choses, des cadeaux précieux, de toutes sortes, que ce soit des enfants ou de la richesse. Et qu'est-ce que devrait-on faire? Voilà ce qu'on va expliquer. Parce qu'il y a parfois des gens qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas que dans la spiritualité des trans, il y a certaines limites qu'on devrait respecter parce que selon les chartes des ancêtres ou bien selon la loi ancestrale, il y a certains gestes qu'on devrait respecter. Mais parfois, il y a certaines personnes ne savent pas, ou bien il y a celles qui savent, mais ils ignorent totalement, ou bien ils font semblant, ou bien ils s'en foutent totalement. Bon, on va donc vous citer quelques façons en laquelle on devrait faire quand on a eu des bonnes choses via le Razna Fanjakan. Voilà. Bon, vis-à-vis que selon l'ancien culte traditionnel, tout ça, les Razna Fanjakan, donc, ils ont des sortes des codes, ou bien des codes de déontologie, des limites, quelle que soit la façon qu'on utilise pour désigner, mais il y a un certain code qu'on devrait respecter. Comme quand on achète les habits, on ne devrait pas changer les couleurs qui ont été désignées depuis des décennies. Si cet esprit-là utilise des chemises bleues, on ne devrait pas changer ça en blanc. Si les Razna Fanjakan ou bien les Majini utilisent des chapeaux couleur blanche, on ne devrait pas changer ça à une couleur rouge. S'ils utilisent des bâtons, on ne devrait pas changer ça à une épée ou bien un lance-couteau. S'ils utilisent des Tchanganour, on ne devrait pas changer ça à une sorte de chose à laquelle ils n'ont pas d'habitude d'utiliser, ou bien des choses qui n'existent même pas dans leur époque. Ça, c'est la façon à le respecter parce que c'est comme ça la tradition. Ce n'est pas parce que toi, tu as beaucoup de moyens par rapport aux autres qui a des esprits que tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire des choses et un peu plus valérées, acheter des choses plus valérées par rapport à celles aux autres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas du tout. Ça, c'est pas la façon d'honorer ton Razna Fanjakan ou bien ton Maji. Si vous voulez les honorer, il y a d'autres moyens. Tu n'as même pas besoin de souffrir parce qu'il y en a celles qui achètent des iPhones, de voitures de luxe, des pantalons, des choses que les Razna Fanjakan n'utilisent guère à jamais. Parce que vu qu'ils ne sont plus vivants, donc ils n'utilisent plus des pantalons, ils n'utilisent plus des marques, des chaussures, des chaussures, que ce soit Chaboulé ou bien des Jerky, peu importe les marques des chaussures, mais eux, ils n'utilisent pas ça. Et dans les bijoux, si ton Razna Fanjakan utilise des bijoux, parce que parfois ce sont les Razna Fanjakan féminines, les femmes qui utilisent parfois des bijoux, mais pas tous. Il y en a celles qui utilisent, il y en a qui n'utilisez pas. Donc, il faut bien les respecter. Il faut demander au garde des traditions. Ah, quand il s'agit des Razna Fanjakan, qu'est-ce qu'on devrait lui acheter? On devrait acheter quoi pour lui? S'il n'a jamais demandé aussi, il ne faut pas toujours acheter. Mais chaque fois que tu voudrais en acheter quelque chose, n'oublie pas de le consulter lui-même. Fais-lui descendre. Demandez-lui qu'est-ce qu'on devrait acheter parce qu'on a gagné quelque chose. Ton Zanakas n'a gagné quelque chose. Ton Zanakas ne voudrait quand même vous honorer. Qu'est-ce qu'il devrait acheter pour toi? C'est comme ça. Ce n'est pas les ça qui décident.
Et ce n'est pas aussi nous les humains qui décident à leur place, parce qu'eux, ils ont leur opinion. C'est comme ça que marche le Fumba, la tradition. On ne devrait pas décider à nous-mêmes. Les Raznafantakan, ils n'ont plus besoin d'acheter des avions, des CanalSat, des tissus, des bonnes marques, des lunettes, des Gucci, des iPhones. Ça, c'est juste la tentation d'un ça ou bien notre tentation à nous-mêmes. On se cache derrière de nos esprits, derrière des magines. Donc, si vous voulez vraiment honorer ton esprit, vu que tu as eu beaucoup de choses, beaucoup de biens venant des magines, venant de ton esprit, venant de ton magine, le mieux que tu puisses faire, les choses que tu devrais faire, il y a des fanumpuas qui ont été organisés annuellement. Chaque douane a leur fanumpuas. Si on prend un exemple comme les douanes à Nosibé, il y a des douanes, il y a des panjaks. À Biloubé, il y a des douanes. Vous connaissez donc, il y a des douanes. À Nosulunj, il y a des douanes. À Sambava, il y a des douanes. À Marangibatu, il y a des douanes. Il y a des panjaks. À Majenga, il y a des douanes. À Tananarive, il y a des douanes. Donc, va aller dans ces douanes-là. Demande aux gardes des traditions ce qu'ils ont besoin. Comme ça, c'est la façon de les honorer directement. Parce que leur tombe, c'est là-bas. C'est là-bas que tu trouves leur vrai les descendants ou leur tombe, là où ils dorment. Là, c'est la façon de les honorer. C'est comme ça. Ce n'est pas que toi, tu achètes des choses coûteuses. Toi, si on prend un exemple, toi, tu es à des livres, tu achètes des choses coûteuses, un livre dans ta tête, juste dans ta maison, là que tu t'inventes, je suis riche. Ah non. Là, les ancêtres n'aiment pas ça. Même ton Raznafantakan a vu qu'il n'a pas eu le choix. Ce n'est pas qu'il est content, il danse, qu'il dise que oui, j'aime ça. Non. Son ancêtre n'accepte jamais ce genre de choses. Parce que ça ne respectait pas du tout la valeur qui était déjà imposée depuis des décennies. Mais on ne peut pas codifier la tradition. C'est interdit de faire ça. Le mieux que tu puisses faire, de la respecter pour éviter une sorte de malédiction. Parce qu'en faisant ça va créer de la malédiction. Alors que toi, tu voudrais faire la bonne chose pour ton majin et ça va créer de la malédiction en toi. Donc, le mieux, il faut les respecter. Si tu ne les savent pas, il faut que tu consultes les gardes des traditions pour mieux renseigner. Comme ça, tu ne fais plus n'importe quoi. Donc, ça, c'est une éducation. Ça nous concerne à nous tous. Pour celles qui voient les vidéos là, partagez et distribuez maximum et commentez, partagez, faire savoir au monde entier, faire savoir à notre communauté que c'est comme ça que ça marche la tradition. Contribuez-vous. Dès que les Fanumpu arrivent, il faut contribuer. Contribuer au Fanumpu, c'est un geste, pas une obligation, mais c'est un geste généreux. À part d'honorer ton ancêtre, à part d'honorer ton Raznafantakan. Ce n'est pas que tu contribues, que tu fasses une sorte de « je ne veux pas contribuer parce que je ne suis pas là-bas, je ne suis pas malgache ». Non, contribuer au Fanumpu, ça c'est un geste que les Raznafantakan, les Majin adorent. Et c'est depuis des décennies ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose que les gens d'aujourd'hui ont créé. Ça, c'est la façon. Contribuer dans le dévot, va y aller, va y assister. Et comme ça, il n'y a plus de malheur. Ça, c'est la façon d'honorer les Raznafantakan, les Majin. Donc, arrêtez de maintenant de faire des choses dépassées face aux ancêtres. Parce que ça cause des problèmes. Voilà, que des problèmes. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Marahaba.